Production. Eh, 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 c'est ok. France, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo pour vous parler de 3 points indispensables selon moi avant de vous lancer dans l'aventure Microlox, Sisterlox ou encore Lox traditionnel. Oh yeah, shake body. Pour moi, le premier point le plus fondamental à savoir, c'est que avoir des locks, micro ou non, c'est avant tout un mode de vie. Pourquoi? Parce que c'est une décision à ne pas prendre à la légère, parce que c'est censé être une coiffure qui est censée durer dans le temps, c'est censé être une coiffure définitive, et donc c'est une décision qu'on doit mûrement réfléchir. Ou une coiffure, on peut dire qu'une coiffure de long terme, parce qu'il n'y a rien de définitif. Vous pouvez choisir de couper vos locks ou choisir de les défaire si vos locks ne sont pas encore très matures, vous pouvez choisir de les défaire, bien sûr. Mais donc, quand je dis que c'est un mode de vie, c'est-à-dire que je pense que les personnes comme moi qui ont décidé aujourd'hui d'avoir des locks on a un ras-le-bol tout simplement de tout ce qui est mèche, de tout ce qui est tissage, de tout ce qui est rajout supplémentaire sur le propre cheveu. Une nouvelle façon de prendre soin de son cheveu crépus, naturel, bouclé d'une manière différente, sans trop de manipulation, et ça permet d'avoir une certaine longueur au bout de 5 à 10 ans sans se soucier de la casse du cheveu. Le deuxième point pour moi, c'est que vous deviez au préalable vous être réconcilié avec votre cheveu crépus, bouclé ou frisé. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas réconcilié avec votre cheveu crépus ou bouclé, vous allez avoir un problème avec vos repousses et vous allez vouloir reprendre vos repousses trop souvent pour être, entre parenthèses, présentable. Et donc, vous allez rentrer dans un cercle infernal que justement, nous essayons d'éviter, nous qui avons décidé d'avoir des locks. En conclusion, vous devez vous être réconcilié avec votre cheveu, c'est-à-dire que vous devez être capable d'accepter tous les stades par lesquels vos cheveux vont passer, que ce soit dans la période d'installation où vos cheveux vont ressembler à des tresses, ou à la période Babylox et à la période de maturation. Vous devez être capable d'assumer tous ces stades-là pour permettre à ce que vos locks soient belles, brillantes et en bonne santé. Donc le troisième point, pour moi, c'est le point le plus fondamental et le plus capital. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure micro-locks ou locks très très fines. C'est-à-dire que vous devez avoir de la patience. Parce que ce sont les seuls locks qu'on ne peut pas avoir du jour au lendemain. C'est des locks qui prennent beaucoup de temps à devenir matures, tout simplement parce qu'elles sont très très fines et qu'il n'existe pas de technique pour avoir des micro-locks du jour au lendemain. Donc, pour moi, il me semble évident que lorsqu'on a 400 voire 600 locks, ça prendra beaucoup plus de temps que si on a 40 à 100 locks comparé aux locks traditionnels. Donc vous devez avoir de la patience. De la patience pour l'installation qui dure 2 jours, entre 10 heures et 15 heures en fonction de la longueur de vos cheveux. Et des reprises qui se font également toutes les 4 à 6 semaines. Il faut savoir qu'une reprise de racines dure environ entre 4 et 6 heures, voire plus, en fonction du nombre de locks que vous avez et en fonction de la pousse que vous avez, bien évidemment. Donc, vous devez avoir de la patience et beaucoup d'amour pour pouvoir supporter tous les stades par lesquels vos cheveux vont passer. Si vous n'avez pas de patience, les micro-locks ou les sister-locks ou les locks très fines ne sont pas faits pour vous. Le troisième point, c'est d'utiliser les bons outils. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment réaliser un resserrage de racines. Je ferai une vidéo complète pour vous montrer comment utiliser ces 4 outils que je vais vous présenter. Le premier outil, c'est le crochet traditionnel. C'est le crochet avec lequel on fait les crochets braid, tout simplement. Ça, c'est un crochet de taille petite. Mais voilà, vous pouvez reprendre vos racines avec ceci. Donc la technique est toujours la même, c'est la technique des points cardinaux où on rentre la locks dans les 4 points. Le deuxième outil, c'est le Nappy Locks Tool. C'est un outil en argent qui a une forme particulière, une forme de virgule, et qui permet de reprendre les racines de manière à ce que le résultat soit net et précis.
Le troisième outil, c'est le bobby pins. Le bobby pins, pour moi, il est aussi bien efficace, mais sauf qu'il a un inconvénient, c'est qu'il ne permet pas d'avoir un aspect très net. En tout cas, moi, j'y arrive pas quand j'utilise le bobby pin. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ces 3 outils que je viens de vous montrer. Donc voilà, donc avant de vous lancer, réfléchissez profondément et ayez beaucoup de patience. Voilà, la vidéo arrive enfin à sa fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ciao, ciao! Oh yeah, shake body. Them girls just they feel me now, cause I get some money, then they feel me now. Back then they do me anyhow. I don't get some money, they want